Bonjour Ella Bonjour Mélissa, et bonjour à tous. Bienvenue sur That's Life. bienvenue, Alors, c'est l'épisode 4. il me semble. Normalement, c'est ça. C'est l'épisode 4. Ce sera sur l'alignement et comment être aligné et plus juste envers soi-même. Oui, comment être vrai envers soi-même et s'écouter soi-même. Exactement. Bon, mais Mélissa, pour toi, c'est quoi l'alignement? Alors pour moi, s'aligner, c'est être vrai avec soi-même, enlever tous les masques qu'on peut avoir, tous les masques qu'on a pour se protéger en fait, et commencer à se poser des vraies questions sur qui on est. Et après, ça va aussi aller dans le sens de nos actions en fait, mettre nos valeurs aussi dans nos actions. Et pour toi, est-ce que tu es Oui, d'accord avec moi oui, je déjà? suis d'accord avec toi que l'alignement, c'est être vrai envers soi-même et la plupart du temps, on devient quelqu'un d'autre ou on fait semblant d'être quelqu'un d'autre ou on crée des masques et on crée des systèmes de protection parce que du coup, on a peur de la réaction des autres personnes en face de nous et on a peur de ce que la personne va penser de qui on est. Oui, oui, je suis d'accord. Ça débute aussi par le fait de commencer à se dire je me fous de ce que les autres pensent et j'ai envie d'être vrai avec moi-même, quitte à ce que ça ne plaise pas. Oui, c'est ça aussi. Ouais. C'est l'authenticité et accepter qui tu es vraiment. L'authenticité, pour moi, c'est ça l'alignement, être authentique avec soi-même en fait. D'accord. Ben moi, j'avais plus une idée d'être aligné, c'était plutôt apprendre à vivre dans le moment présent. Je pense que ça en fait partie de toute façon. Tu peux pas être vrai avec toi-même si tu te projettes trop, non? Ben oui, si t'es trop dans le futur ou t'es trop dans Dans ton le passé, passé. tu vis encore dans tes blessures du passé, donc du coup tu ramènes tes blessures du passé dans le moment présent, du coup tu as ton subconscient qui est super occupé à réfléchir à plein d'autres choses, et du coup tu véhicules ton conscient qui est super occupé à réfléchir à beaucoup de choses, et du coup tu vis à travers ton subconscient. Du coup, le subconscient, c'est tout ce qui est les programmes qu'on a accumulés tout au fond de sa vie. Donc, du coup, on n'est pas aligné parce qu'on n'est pas dans le moment présent quand on est constamment dans son subconscient. Exactement. C'était difficile à dire, mais tu l'as dit. Oui, ça a été compliqué, oui. Donc, et toi, Mélissa, comment tu t'es rendu compte que tu n'étais pas alignée avec toi-même? Alors moi, je pense que j'ai toujours su après, en fait, j'avais toujours cette sensation que je n'étais pas au bon endroit au bon moment. Que je savais pas où aller, déjà je savais pas où aller, qu'est-ce que je voulais faire. Depuis que je suis petite, j'avais cette sensation-là de qu'est-ce que je fais là déjà. Euh, J'arrivais pas à prendre ma place. J'avais vraiment du mal à dire ce que je ressentais, ce que je pensais. Je savais même pas vraiment qu'est-ce que je ressentais quand j'étais petite. J'avais cette sensation-là. Et qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je ressens? Je me comprenais pas moi-même en fait. Donc je pense que ça passait par ça. En plus, on va dire que même si je savais pas ce que je voulais faire, on m'a quand même un peu orientée. Puis c'était plus simple de prendre une direction que tout le monde prend, donc un travail classique. Mais là où je l'ai vraiment compris, c'est quand j'allais déjà au travail alors que j'en avais pas envie et que je faisais quelque chose que j'aimais pas. Mais en plus, j'ai eu un burn-out et ça m'a permis vraiment de. Même si c'était dur sur le moment, c'est sûr. Mais ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Pourquoi j'en suis arrivée là? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais pas en accord avec ce que je faisais, quoi. Je faisais de la vente alors que je suis quand même anticapitalisme. Déjà, ça allait pas ensemble, quoi. Mais dans ma tête, j'avais cette pensée-là qu'il fallait que je fasse ça pour avoir à manger, pour avoir un toit. Et en fait, j'ai commencé à me dire, bah, on va penser autrement, quoi. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime et je pense que c'est possible, quoi. J'ai commencé à me dire, c'est possible, en fait. Au lieu de voir l'impossible, je me suis dit, voyons le possible. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai compris ça. Ok, d'accord. Moi, ça a été le parcours aussi un peu de travailler pour une grande société et d'avoir eu un énorme burn-out. Et aussi, pareil, un peu comme Mélissa, et de se remettre en question, en fait, pourquoi je vibre, c'est quoi que j'aimerais faire, et dans mes tripes, c'est quoi que... De se poser des questions, en fait. Finalement, je me suis beaucoup posé de questions, et à force de dépioter toutes les réponses, j'ai trouvé ma voie et ce que j'avais envie de faire, et être vrai avec moi-même, du coup, enlever aussi le regard des autres,
de pas avoir peur du jugement des autres et de m'accepter telle que je suis pour pouvoir faire le travail que j'ai envie de faire. Ouais, c'est ça. Donc, ce que j'en entends dans nos deux parcours, si on peut vous donner des conseils, c'est vraiment de déjà vous dire que tout est possible. C'est important, tout est possible. Commencez à vous demander qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et c'est pour ça que je dis, il faut se dire que c'est possible. Parce que parfois, on peut avoir des rêves un peu saugrenus, où on se dit c'est trop un rêve, je peux pas le faire, je sais pas comment. Alors que de base, il faut juste se demander qu'est-ce qu'on veut faire, et après se dire comment on le fait. Oui, exactement. Et après, sur ce, des fois, on porte des croyances de « ouais, c'est pas possible de le faire, je suis trop nulle, je n'y arriverai jamais ». Et là, c'est le petit travail de développement personnel qu'on va entamer. Donc, du coup, on va se poser déjà la question, est-ce que c'est nos propres croyances ou c'est des croyances des autres personnes ou des peurs des autres personnes qui les ont mis sur nous? Et de faire tout un travail de lâcher prise, c'est d'aller chercher en fait déjà de toutes les peurs qu'on a à l'intérieur de nous et toutes les croyances qu'on porte à l'intérieur de nous qui nous empêchent de devenir qui on veut vraiment être et qui on est vraiment. Parce que c'est ça aussi les masques qu'on porte. C'est toutes ces croyances, tous ces traumas, toutes ces peurs, toutes ces blessures qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir relever la vraie personne qui est à l'intérieur de nous, eh bien, il faut qu'on aille dépioter tous ces trucs qu'on porte à l'intérieur de nous. On va dire toutes ces souffrances finalement qu'on porte à l'intérieur de nous et tout ce poids qu'on porte qui n'est pas vraiment qui on est à l'intérieur de nous et qui on est venu être en fait. Oui, c'est ça. Ça demande un gros travail d'introspection pour s'aligner, pour se comprendre. Parce que bon, comme vous le savez, on porte nos blessures à nous de quand on était petit, mais parfois aussi les blessures de nos parents. En plus, c'est vrai qu'il y a des croyances des autres, en fait, qui nous implantent un peu, en fait. Non, mais de toute façon, c'est trop compliqué, tu vas pas y arriver. Alors que de base, on avait l'impression qu'on pouvait le faire. Et en fait, on commence à te dire que c'est pas possible. Donc, du coup, on croit que c'est pas possible, mais en fait, c'était pas notre croyance à nous. Comme par exemple, même quand on est jeune, qu'on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et qu'on rêve grand. Moi, je voulais même faire anthropologue. On m'a dit que c'était trop bouché. Donc, j'y suis pas allée en fait. On m'a implanté cette croyance que c'était trop bouché, que j'y arriverais pas. Donc, je l'ai pas fait. Et après, je ne dis pas, je ne leur remets pas la faute dessus, parce que j'aurais pu dire non, je vais quand même y aller, je vais me battre, chose que je n'ai pas fait. Mais parce qu'aussi, on m'a envoyé cette croyance. Donc, je porte cette responsabilité de moi-même quand même. Mais il faut se détacher, en fait. Ce que j'aimerais dire à la petite que j'étais à l'époque, détache-toi de ça, c'est sa croyance à cette personne-là. Oui, c'est les croyances de nos parents, parce que de toute façon, ils ont peur pour nous, ils ont envie qu'on réussisse. Et des fois, ils aimeraient qu'on fasse les choses qu'eux, ils n'ont pas réussi à faire. Donc... mais là, moi, c'était un prof en plus. Hein. C'était bien. Les profs aussi t'implantent des petites idées comme quoi c'est pas possible. Quoi. Oui, parce que oui, les profs aussi, oui. Il faut faire vraiment attention à ce qu'ils nous implantent dans la tête. Mais la plupart du temps aussi, c'est les parents qui nous disent... et les parents, ils veulent qu'on devienne la meilleure version de eux qui auront voulu être, qui n'ont pas pu être. Donc, du coup, c'est comme moi, je sais que j'ai souvent fait ça avec ma fille. En tant que mère, j'ai toujours voulu apprendre à danser. Et du coup, j'ai projeté mon envie d'apprendre à danser sur ma fille. Et du coup, elle l'a fait par plaisir, faire de la danse pour me faire plaisir, parce que j'aurais bien voulu le faire moi, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce que je désirais le plus quand j'étais jeune, que j'ai pas pu faire parce que ma mère ne me l'a pas autorisé de le faire. Et du coup, je l'ai projeté sur mon enfant. Du coup, c'est ce qu'on fait en tant que parents, malheureusement. Et c'est ce que nos parents nous ont fait aussi. Donc, du coup, on fait des choses pour être aimé. On va faire des choses pour extracer. Regarde maman, regarde papa, je fais ce que tu aimerais voulu faire et tout ça. Mais du coup, on n'est pas vrai envers soi-même parce que c'est quelque chose que peut-être qu'on n'aurait jamais voulu faire à la base. Et pour le travail, ça arrive souvent. C'est ça, d'où le fait de se poser des questions. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire sinon, quoi? Et après, il faut se lancer, c'est sûr. Ça fait peur aussi de se dire mon Dieu, mais j'y vais. Quand en plus, parfois, on n'est pas sûr, on n'a pas une sécurité financière non plus.
Donc parfois, faut prendre un plan de route, comment faire les choses. Mais le premier pas, c'est le plus dur. Mais après, une fois qu'on l'a fait, ça va mieux. On prend confiance en soi et on avance, en fait. Je pense que pour la confiance en soi, c'est essayer, en fait. Petit à petit, on commence à gagner confiance. Oui. Et il faut savoir aussi que le cerveau, il aime bien qu'on reste dans le confort, même si... On croit que c'est notre zone de confort, mais alors qu'en fait, c'est pas du tout une zone de confort, en fait. Exactement. Donc, quand on veut faire quelque chose qu'on a envie de faire, et puis lui va nous dire « Non, on n'y va pas, c'est trop dangereux, je connais pas !» Et il va nous faire tout un véhicule de défense et de choses comme ça. Et il faut pas l'écouter, en fait. Il faut oser le faire. C'est un combat en fait envers soi-même et combattre ses propres peurs pour pouvoir avancer et vraiment utiliser ses ressentis et réfléchir avec le cœur surtout. Je crois que c'est ça aussi, être aligné, c'est arrêter de réfléchir avec le cerveau et réfléchir avec le cœur. Je suis d'accord. Et accepter, en fait, s'accepter et accepter que même parfois on se comprend pas. Parfois j'ai des attitudes, je les comprends pas toutes, hein. J'y réfléchis après pour savoir, mais on a le droit de pas toujours tout se comprendre, on a le droit de fauter, on a le droit de trébucher, on a le droit. On a le droit. On a le droit d'être, tout simplement. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Et la vie, c'est fait pour apprendre. Pour apprendre à s'écouter soi-même. De plus en plus. Et des fois, on a le petit truc aussi. Je pense qu'être aligné avec soi-même, c'est aussi faire confiance en son intuition et la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi. Des fois, on va se dire « Mais je le savais! Mais non, j'aurais jamais dû y aller! » Et on ne s'est pas écouté, du coup, on s'en veut. Et je pense qu'être aligné aussi, c'est vraiment apprendre à écouter son propre intuition à l'intérieur de nous quand on sait qu'il ne faut pas faire quelque chose où on le sent que ce n'est pas fait pour nous, où il ne faut pas y aller là-bas ou qu'on n'a pas envie d'y aller. La plupart du temps, on y va dans des endroits qu'on n'a pas envie d'y aller à cause des personnes qui nous disent « Vas-y, viens » et tout ça. Et on le sentait à l'intérieur de nous qu'il ne fallait pas y aller. Et on ne s'est pas écouté. Ouais, ça arrive à tout le monde, je pense. Et du coup, il nous arrive des choses qu'on n'aurait pas voulu qu'il arrive. Donc, c'est vraiment apprendre à s'écouter soi-même. Et ça arrive souvent en couple aussi, j'ai remarqué. Ah ouais? Quand on est en couple avec quelqu'un, oui. La plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes, ils n'arrivent pas à faire les choses séparément. Ils font toujours tout ensemble et au détriment de la personne qui n'a pas envie de le faire. Donc, ils se forcent à aller faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et du coup, ils vont passer la soirée ou la journée à rogner, à grogner, à pas être contents et tout ça. Du coup, ça va plomber l'ambiance et tout. C'est vrai. Et au lieu de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, il vaut mieux être honnête avec soi-même et se dire non, j'ai pas envie de le faire. Et tout simplement le dire à l'autre, après en espérant que l'autre comprenne, quoi. Mais parfois c'est pas dit. Parfois c'est pas dit, mais ça sert à rien de se forcer en fait si on sait qu'on va être mécontent. Parfois on peut faire plaisir à l'autre. Oui. Parfois, moi ça m'est déjà arrivé, parce que je n'aime pas me forcer à faire quoi que ce soit, et je n'aime pas qu'on me force à faire quoi que ce soit. Donc, mais quand je choisis de quand même faire quelque chose que je n'aime pas, je le fais quand même avec bon cœur. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va le faire quand même avec bon cœur ou est-ce qu'on va le faire payer à l'autre? Oui. Tout en lui montrant qu'on est vraiment mécontent de le faire. Exactement. C'est pour ça, s'écouter, être aligné avec ses vrais sentiments. C'est ça. Et je crois que dans la société de nos jours aussi, on est déconnecté de nos émotions parce qu'on a peur de les ressentir. On a peur de souffrir, donc on a tellement peur de souffrir qu'on ne ressent même plus le bonheur parce qu'on est déconnecté de tout ça. Et être aligné, je pense, c'est être aussi à l'écoute de ses émotions. Ouais, se reconnecter avec ses émotions. Ouais. Commencer à les écouter un peu plus, comme tu dis. Ouais, et de ne pas avoir peur de les ressentir. Au début, ça peut, quand on se déconnecte, tout peut revenir un peu violemment. Mais vous inquiétez pas, ça m'est arrivé, ça s'apaise au bout d'un moment. Si ça vous arrive comme ça, que vous vous reconnectez et que tout est un peu violent, vraiment, vous inquiétez pas, au bout d'un moment, ça s'apaise, ça devient plus doux quand même. Oui. Parce que parfois, ça revient vraiment avec force. Hein. Déjà, je crois qu'il faut apprendre à ressentir l'amour et le bonheur, déjà, avant de se reconnecter aux autres émotions. Oui, après même les négatives, faut les accepter et elles passent. Faut pas lutter contre en fait. Faut vraiment se dire bon, je l'accepte, je l'accueille et après je la relâche quoi. Elle se relâche toute seule même. Moi je sais qu'il y a plein de personnes que j'ai fait des soins dessus et je leur ai fait faire des méditations de gratitude et d'amour et ils se sont mis à pleurer parce que
faisait tellement longtemps qu'ils n'ont pas ressenti cette émotion. Et du coup, ils ont pleuré de bonheur. Parce que du coup, ça leur a fait un gros waouh! Ah oui! Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça en fait. Et du coup, c'est là où je leur explique que on a tellement peur de souffrir qu'on se permet même plus de ressentir même le bonheur en fait. C'est vrai. C'est vrai que les méditations de gratitude, alors d'amour, j'en fais pas souvent. Je suis quand même un peu dans l'amour quand même, on va dire. Mais de la gratitude, quand j'ai commencé à en faire, c'est vrai que ça réveille. En plus, quand on le fait le matin, je vous conseille le matin pour bien commencer sa journée, c'est vraiment chouette, quoi. Et la nuit avant de s'endormir. Toi, tu fais plutôt la nuit? Je fais les deux. Alors, la nuit avant de s'endormir, comme ça, on dort sur une note positive, pardon. Et comme ça, quand on se réveille, normalement, on est un peu plus d'énergie, on est un peu plus content de se réveiller. Bon, c'est pas de suite que ça se fait, ça prend au moins 21 jours pour que les connexions neurologiques se refont des nouveaux chemins neurologiques. Mais au bout de 21 jours, je vous lance le défi. Au bout de 21 jours, vous allez vous sentir complètement différent. Et le matin aussi, de faire le petit topo de méditation de gratitude. Moi, je le fais une fois que ma fille elle est partie à l'école. Je mets mon casque. Pour un peu plus de tranquillité quand même. Voilà, c'est ça. Et après, je sais que tout le monde a une vie chaotique et qu'ils n'ont pas le temps. Il suffit de le faire juste 5 minutes avant de s'endormir. Et 5 minutes au lever. Donc, on met l'alarme juste 5 minutes avant. On va aux toilettes. Comme ça, on se réveille un peu. Pas le faire directement dès le réveil. Se recoucher et se mettre une petite alarme de 5 minutes. Et 5 minutes, ça suffit tous les jours. Oui, et puis ça fait énormément de bien. Ça permet vraiment de se reconnecter avec soi-même, quoi. La méditation, ça fluidifie. Oui. Oui, et c'est vrai qu'aussi pour se sentir mieux et pour mieux s'aligner, c'est vrai qu'il y a aussi la méditation avec les chakras. Exactement. Donc ça, c'est toi qui t'y connais un peu mieux. Oui, parce que j'adore décoder tout. Mais en tout cas, moi, les chakras, je les utilise plutôt pour une feuille de route, en fait. Donc elle vous expliquera tout ça. Moi, je poserai plus de questions, je pense, au prochain épisode. Comme ça, on verra aussi comment s'aligner avec les chakras. Exactement. Voilà, donc on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui. Nous, en tout cas, on était heureux de vous retrouver. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Sur That's Life. Ah, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Merci.